Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Bon, allons-y avec la carte de la bonne récolte qui me parle de bon timing, de mûrissement et de récompense. La bonne récolte. On récolte le fruit de nos labeurs. Je récolte ce que j'ai semé. Il est temps de récolter. Et ici, on nous présente la carte des belles pensées. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Qui pense à toi, qui rêve à toi. Continuons notre exploration. Il y a un chien qui jappe. Continuons. Voyons, il y a un chapeux. Il y a un chapeux dehors. Il y a un chapeux! Bon, continuons. Bon, ici, c'est la carte qui me parle d'amour de soi. Respecte-toi. Amour de soi. Estime-toi. Mets-toi en priorité. Accorde-toi de l'importance. Bon, ici, on nous parle d'engagement et d'amour vrai au sein d'un engagement. Donc ici, attendez, on se respecte soi-même. Ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui est prêt à s'engager. C'est ce que je vois là ici. Une personne prête à s'engager. Donc l'engagement, ça me fait penser à la carte. Attendez une minute. L'engagement. C'est la carte qui me parle de quoi? D'être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. L'engagement. Je me respecte en mes valeurs, je respecte mes convictions, je respecte qui je suis, je reconnais ma valeur. Donc ici, engagement, je m'engage à me respecter, je m'engage à être qui je suis, à être vrai envers moi-même et envers l'autre. Ici, c'est une carte de respect de soi, d'amour de soi. Donc, j'ai vraiment l'impression de rencontrer en cette guidance quelqu'un qui est prêt à s'engager. Oui, qui aime d'un amour vrai, sincère. Et c'est quelqu'un qui pense à toi. Bon, continuons. Parlez-moi de ça. Allons-y. Avec une autre carte. Oups! Bon, c'est un homme mature qu'on me présente. Il est mûr. Il est mûr. Oui, oui, c'est ce qu'il veut, lui, être en relation. Il est mûr, il est prêt à s'engager. Il est mûr, il est prêt. Il veut créer avec une autre personne, s'allier, s'associer, créer le couple, créer avec l'autre. Ici, on s'associait. C'est cette énergie-là que je rencontre. Ici, on s'associait. Ici, on faisait équipe. Ici, on unissait nos couleurs. Créons ensemble. C'est cette énergie que je rencontre. La bonne récolte. Ici, je l'entends vraiment comme si on me présentait une personne qui est mûre. Une personne prête à être cueillie. Le fruit est mûr. Je ne sais pas si c'est un fruit défendu, mais le fruit est mûr. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais il y a quelqu'un qui est prêt. C'est un homme, là, ici, qu'on nous présente. Il veut être en couple, il veut s'associer, il veut s'engager. Il est prêt. C'est un homme vrai, c'est un homme amoureux, c'est un homme qui pense à toi. Oui, il pense à toi. Oh, attendez, là. Et là, écoutez, il est mûr, mais là, j'ai un petit pépin, là. Donnez-moi une minute. Je pense qu'il n'est pas libre. Avec la carte de l'infidélité.
Hein, ça complique un peu, là, la guidance. Donc, on dirait qu'il est ailleurs. Donc, il est prêt. Bon, attendez, on va explorer. Ça complique un peu. L'infidélité. La carte qui me parle de frivolité, tentation et tromperie. Bien, là, j'ai comme l'impression qu'il va cesser d'être infidèle à lui. Il va cesser d'être infidèle à lui. Mais le chien, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous l'entendez, le petit japeux. Mais écoutons. Ici, le vent de changement, bien là, je pense qu'on me présente un homme qui probablement a déjà été infidèle dans sa relation. Et on pourrait dire infidèle à lui. Mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il a changé. Il change, il est transformé. C'est un homme qui a appris à se respecter, là. Il a fait du chemin. Il a appris à s'engager envers lui-même, à se respecter. Donnez-moi une minute. Amour, amour de soi. Et il pense à quelqu'un. Rappelez-vous, il est ailleurs dans sa tête. Il pense à quelqu'un. On dirait qu'il est en vacances. Quand je regarde cette carte, ça me fait penser aux vacances. On se détend. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à la plage. Et cette personne rêvasse. C'est peut-être un rêveur. C'est peut-être un rêveur. Mais là, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne veut plus être infidèle. Il est en train de changer, de se transformer. Il ne veut plus tromper. Je vais clarifier la carte de l'infidélité. Ici, je vois vraiment qu'il éprouve des sentiments puissants, des émotions puissantes pour une personne. Il est amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux. Il veut partager avec quelqu'un, communiquer, dialoguer, partager. Il est amoureux d'une personne. On est sur la même longueur d'onde. Donc là, c'est un homme qui, d'après moi, va vivre un changement, là, dans sa vie. Je vais clarifier la carte de l'infidélité. Lui, ce qu'il veut, là, on dirait qu'il veut créer la relation, le couple, il veut partager, il veut s'engager. Il semble être prêt. On dirait qu'il a fait un cheminement, il a appris à se respecter. On dirait l'amour vrai. Mais on dirait qu'avec la carte de l'infidélité, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait libre. Il n'est pas encore tout à fait libre. Je vais clarifier l'infidélité. Mais on nous parle, rappelez-vous, du changement. On pourrait dire qu'il n'est plus infidèle à lui-même. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à clarifier avec la carte de l'infidélité. Je vais demander une carte directement sur l'infidélité. Ici, là, il éprouve des sentiments pour une personne. Reste à savoir si c'est réciproque. En tout cas, ce qu'il veut, c'est échanger, partager. Il communique possiblement déjà avec une personne parce qu'on nous dit qu'ils sont, lui et une autre personne sont sur la même longueur d'onde. Ça connecte. Donc là, je vais juste vérifier la carte de l'infidélité. Et la carte de l'engagement, rappelez-vous, c'est la carte qui nous rappelle d'être vrai envers soi-même et envers l'autre. Il y a une invitation à être fidèle à soi et fidèle à l'autre. Je vais clarifier l'infidélité. Je pense que c'est un homme qui a déjà, d'après moi, triché, je pense. Mais bon, ah oui, c'est un homme qui aime flirter. Bon.
Eh oui, c'est ça ici, là. Il est attiré par... On dirait qu'il appelle quelqu'un, donc il n'est pas encore avec cette personne. On dirait qu'il veut attirer une personne. C'est quelqu'un qui aime séduire. Les flirts. Bon, ok. Mais là, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il est en couple ou pas? Si on me parle d'infidélité, flirt, j'ai l'impression qu'il a déjà, d'après moi, dit oui à la tentation. Il a déjà dit oui à la tentation. Ici, là, ça me fait cet effet-là. Donnez-moi une minute. Et on nous parle de changement. Il change, il se transforme, il change sa vie. Ok, continuons. Je vais demander une autre carte sur infidélité. On dirait qu'il cherchait. Donc, il peut être engagé, mais on dirait qu'il cherchait. On dirait qu'il cherchait ici, je ne sais pas, là, c'est la carte qui me parle de relation. Oui, pour ceux qui comprennent le sens des flammes jumelles, et on pourrait dire qu'il cherchait, on pourrait dire son autre, sa partenaire idéale. On dirait, on aurait beau penser, on aurait beau me dire qu'il était engagé, mais on dirait qu'il était à la recherche. Je vais demander une autre carte, mais là, on nous dit qu'il change. Donc, il commence à être fidèle à lui. Et quoi d'autre? Il pense à quelqu'un. Il rêvasse. C'est un rêveur. Les belles pensées, là, c'est un rêveur. Bon, continuons. D'après moi, il a fait une rencontre. L'amour passionnel. On échange, on dialogue, on partage, on communique, on est sur la même longueur d'onde. Ok, je vais explorer encore une fois l'infidélité concernant cet homme. Mature. Parce que je ne sais pas s'il est encore engagé. J'ai comme un petit doute, là. Allons-y encore une fois sur l'infidélité. Une jeune femme. Bon, une jeune femme au travail. Je pense qu'il a fait la rencontre d'une jeune... C'est un homme qui paraît jeune. Ah oui, il aurait fait la rencontre. En ce qui concerne l'infidélité, il aurait rencontré une jeune femme sur le milieu du travail. C'est un homme qui aime bien paraître, il prend soin de lui, de ses choses, il prend soin de son apparence. Ici, on dirait qu'on me présente une rencontre sur le milieu du travail avec une personne plus jeune. Attendez une minute. Travail. Ah, le chien m'agace, ça m'agace le son en arrière. Je ne sais pas pour fermer mes fenêtres, là, mais ça m'agace. Ah, c'est incroyable, hein? C'est la... Ah, en tout cas, ma sensibilité. Bon, attendez, là, ça me dérange, ça me distrait. Est-ce qu'il va falloir que je me mette des coquilles? Les écouteurs, des coquilles? Ça se peut. Bon, attendez. Là, ici, on dirait qu'on pourrait me parler aussi de quand on était jeune. Parce qu'on me rappelle, on me présente la jeunesse, la jeune femme et le jeune homme. Ah, ça me dérange, le son du chien, le jappement. Ça me dérange. Honnêtement, on dirait que c'est comme si ça m'agressait. Bon, écoutez, je pense pas que je vais commencer à mettre des écouteurs pendant que je fais les guidances, là. Ok, attendez. Passion, désir. On dirait qu'on... il y a du désir. On dirait qu'on aimerait retourner à la jeunesse. C'est spécial, hein? On dirait
qu'il y a un désir. On me ramène à la jeunesse. La jeunesse. Le goût de revivre sa jeunesse. Rappelez-vous, c'est un homme d'un certain âge, mature. Donc, je ne sais pas quel âge il a. Mais il n'a plus 20 ans, il n'a plus 28 ans, 30 ans. Mais on dirait qu'il aimerait revenir à ce temps-là. Oui, le temps de... On me ramène au temps du collège. C'est comme s'il aimerait revenir à son adolescence, non, un peu plus vieux. Jeune adulte. On dirait qu'il aimerait revenir à ce temps-là. C'est spécial, hein? Ici, la jeune femme, le jeune homme, le collège. On dirait qu'il voudrait revenir à ses 25 ans. La jeunesse, les désirs. Désir être jeune, désir retourner. C'est cette énergie que je rencontre. Revivre, retourner en arrière. On dirait qu'il aimerait retourner en arrière. La passion, c'est quelqu'un de très passionné. C'est un homme très passionné qu'on me présente. Bon, donc là, on nous parle de changement. Donc l'infidélité, pour quelle raison vous me ramenez à ce temps-là? Il a peut-être été infidèle quand il était plus jeune. L'infidélité nous le ramène à quand il était plus jeune. Fougueux. La fougue. Oui, on dirait qu'on me ramène là. Le flirt, on me ramène à lui plus jeune. Donc, associé à l'infidélité, je pense que c'est quelqu'un qui a exploré. Donc, d'après moi, l'infidélité date de loin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore engagé? Bon, il pense à quelqu'un, il est ailleurs. Les belles pensées, il rêvasse. Il veut communiquer, échanger. On est sur la même longueur d'onde. Donc, le courant passe. Il y a fluidité au sein d'un lien. Il communique avec quelqu'un. Mais là, j'aimerais savoir, sur l'engagement, il rêvasse. Sur l'engagement, on va le demander. Est-il engagé avec quelqu'un? Parce qu'avec la carte de l'infidélité, j'ai eu un petit doute. C'est quelqu'un qui aime flirter, mais sans nécessairement être infidèle aujourd'hui. Il rêvasse. Il rêvasse, mais rien qui me dit qu'il est infidèle. Pour l'infidélité, on m'a ramené à lui plus jeune. Dans son jeune temps. Dans son jeune temps, il a probablement été infidèle. C'est un passionné. OK, allons-y. Donc là, on nous parle de changement. Suite à l'infidélité, rappelez-vous, il y avait le vent du changement. Il a changé. Il se transforme. C'est la carte de la métamorphose. C'est un nouvel homme. Bon, je vais demander une carte mot sur l'engagement. Humilié. Humilié au sein de l'engagement. Au sein du couple, au sein du mariage. Ah, je ne suis pas capable. Le chien qui recommence à japper. Continuons. C'est agaçant. Humilié et engagement. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il a quoi? Humilié et engagement. Et reculé. Donc, d'après moi, on dirait qu'il a vécu lui-même une trahison au sein de sa relation. Humilié, engagement et reculé. Et il n'y a pas de mots. C'est le silence. Il n'y a plus de mots. Reculé.
Donc là, ce qu'on est en train de me dire concernant cet homme, reculer, engagement, humilier et reculer. Donc j'ai comme l'impression qu'il s'éloigne, humilier, reculer, et il n'y a plus de mots. On dirait qu'il y a des énergies de fin concernant un engagement. Le mariage, humilié en son mariage, reculé, on dirait qu'il y a des énergies de trahison. Parlez-moi encore de cet homme. Je vais demander une autre carte ici, là, dans la zone de l'engagement, humilié et reculé. Oui, ici on nous dit, bien, on nous présente la carte de la fille et du serpent. Donc oui, il y a eu mensonge, ruse, manipulation. Ici, avec le serpent, bien, oui, des mensonges au sein de son couple, de son mariage. C'est comme s'il avait été utilisé. C'est ce qu'on me dit. Donc, il est en train de vivre des changements. Donc, je pense ici qu'il est en train de mettre un terme. Utiliser. Ah oui, il y a beaucoup on dirait, de désir, attendez. Peur de l'intimité, des jeux de séduction, désir séduire, ça revient. Des énergies de séduction, désir séduire. Ici, il y a quelque chose qui est bon, attendez, qui est bon là, dans la séduction. Et on me présente le mariage. Écoutez, je ne sais pas si qui a humilié qui dans son mariage. Parce qu'on dirait que je ressens, on pourrait penser que les deux personnes, parce que j'ai eu l'impression qu'il avait été lui-même humilié mais dans son mariage, mais là, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression que lui-même, il a lui-même un côté chasseur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, c'est quelqu'un de passionné que je rencontre. Donc, j'ai l'impression que dans son couple, dans son mariage, j'ai eu l'impression que lui-même, qu'il avait été trahi, et j'ai l'impression que lui-même, des jeux de séduction, des désirs, c'est très charnel. Ici, on dirait qu'il recherche, c'est l'énergie du chasseur. Je l'ai ressenti tantôt, je pense aussi, hein. On attend, on dirait qu'on cherche, on est attiré par quelqu'un, on espère une personne. On dirait qu'il y a un côté chasseur. C'est quelqu'un qui aime séduire. Désire s'engager. On dirait qu'il est à la recherche. Il désire s'engager. Donc là, ici, en ce qui concerne sa relation, son engagement, on m'a présenté la fille et le serpent. Donc, la fille et le serpent, c'est la carte qui me dit qu'une personne a pu être utilisée. Tu as été la proie de l'autre. On t'a menti, manipulé, on t'a caché la vérité. Donc, au sein de son engagement, il y a eu humiliation. Et ça a créé une distance. On dirait qu'on a commencé à se reculer l'un de l'autre suite à ces énergies-là avec le serpent. Et lui, on dirait que les deux personnes engagées, mariées, on dirait que les deux se sont trahis. Les deux se sont trahis. Mais là, on dirait qu'il est en train de changer cet homme. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec cet engagement? Reculer. Donc, il y a eu une distance qui a commencé à s'installer au sein du couple. Lui, on dirait que c'est bon pour l'ego, la séduction. C'est vraiment quelqu'un qui aime avoir du plaisir, hein, avec la carte de la passion. C'est quelqu'un qui a un plaisir à séduire, les jeux de séduction. C'est ça ici. Et en même temps, on dirait que je le perçois chasseur. Il cherche. Donc, dans sa relation de couple, engagement,
il y a une distance, d'après moi, qui s'est installée entre lui et son autre, due à la carte qui me parle de la présence du serpent. Donc, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui de ce couple? Bon, est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il est ailleurs. Il pense, il rêvasse, c'est un rêveur qu'on me présente. Il pense à quelqu'un. Il semble communiquer avec une personne. Une personne ici, là, qui le fait vibrer. Hein, on dirait que c'est l'amour de sa vie. Il aime partager avec cette personne. On est sur la même longueur d'onde. Ça fit. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'il y en est là, de son mariage? Je m'adresse à cet homme. On nous a parlé de transformation, de changement. Qu'en est-il de son engagement, là? On m'a présenté la carte du couple, du mariage. Bon, on présente le militaire. Vous voulez me dire quoi avec le militaire? On se protège. Bon, le militaire, c'est une carte qui me parle de protection, de sécurité militaire. Que voulez-vous me dire en lien avec le couple? On se surveille. Il y a une surveillance qui s'est installée dans le couple. On se surveille. On se sent surveillé. C'est ça ici. On se surveille, on se sent surveillé. Donc, il est encore en couple, cet homme. Bon, on a beau dire qu'il est en train d'apprendre à s'aimer, à se respecter, qu'il est en train qu'il apprend l'engagement envers lui-même, à être qui il est, à se respecter en ses valeurs. On nous parle d'amour vrai. On dirait qu'il a fait une rencontre, hein, l'amour de sa vie. Mais là, ici, on nous parle de son couple. On se surveille, on se sent surveillé. Donc, il n'est pas libre. Il n'est pas encore libre. Je vais demander une autre carte. Non, il n'est pas encore libre. On se surveille et on se protège. On se protège, on se surveille, on se sent surveillé. C'est ce qui se passe dans sa relation. Bon, ici, on nous présente le contrôle. Attendez. Il y a quelqu'un qui aime contrôler dans la relation, dans sa relation. Il y a quelqu'un qui aime contrôler. Qui aime contrôler. Qui aime contrôler. Et on me présente la distance. Il y a une froideur qui s'est installée dans la relation. Il y a quelqu'un qui aime contrôler. Bon, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son autre qui contrôle? Bon, attendez. Il y a quelqu'un qui aime contrôler. Et ici, distance. Qu'est-ce que ça vous dit? Là, je parlais de son engagement. Oh, on dirait qu'il y a deux femmes. Il y a des secrets, ça revient. Donc, il y a deux femmes. Ça devient de plus en plus compliqué. Même, il y a plus de femmes que prévu. Coudon, il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes dans son décor. Il y en a plusieurs. Une reine de glace, une brunette. Ah, il a ses petits secrets. Il y en a une autre ici qui a beaucoup de contacts, des amis. Il y en a une autre qui l'attend. Ici, on dirait qu'il y en a une qui... Quoi? Ah, il a ses petits secrets, là. Il y a des petits secrets. Des femmes, des femmes, des femmes. Il y a des femmes, des femmes. On dirait qu'il y en a une qui l'attend. Il rencontre des femmes.
Il a ses petits secrets, cet homme. Tantôt, on m'a présenté la carte de l'infidélité. Mais là, écoutez, je me pose des questions. Donc, il y a des femmes dans son environnement. Là, ce qu'on semble me dire, c'est qu'il a un coup de cœur pour une. Et on dirait qu'il a fait la rencontre là, du grand amour. Là, pour lui, là, il aime partager avec une personne, il est sur la même longueur d'onde. C'est, on dirait, un coup de foudre, un coup de cœur. Il y a plusieurs femmes autour de lui. Mais ici, concernant son engagement, parce que là, j'explorais l'engagement, le mariage, on se sent surveillé, on se protège et on surveille. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aime contrôler et longue distance. C'est quelqu'un qui aime contrôler, qui garde sa distance. Ah, ici, là, on dirait qu'il y a un message à comprendre. La carte aimer, ici, l'emprise. On dirait que c'est un homme qui quoi? Je vais demander une autre carte avant d'aller trop vite. Sur la carte du contrôle. La carte de l'amour vrai, la carte du contrôle. On pourrait penser aussi, en regardant les trois cartes, qu'il a repris le contrôle de sa vie. Ici, rappelez-vous, amour vrai, on l'a vu tantôt. Amour vrai qui revient. Être honnête. Amour vrai. On peut penser avec la carte du contrôle qu'il a repris le contrôle de sa vie et il s'est distancé de. Il y a une distance dans son couple, dans son mariage, dans son engagement. Mais en même temps, on dirait qu'on me parle d'un contrôle. Il y a quelqu'un qui aime contrôler. Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair au sein de son engagement. C'est spécial, hein? Ce n'est pas clair. Parce qu'ici, le contrôle me parle quand même d'attache, d'emprise. Il y a un contrôle. On dirait qu'on n'est pas détaché. Là. On dirait qu'il y a une emprise. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aime contrôler. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans son engagement, dans son mariage, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair concernant ce couple, concernant cet homme. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs féminines, des petits secrets. Il y a plusieurs féminines qui lui tournent autour, ou il tourne autour de plusieurs femmes. Il y en a une là, qui l'attire. Là. Mais là, il y a quelque chose. Là. Je vais revenir à son mariage parce qu'il est engagé. Et oui, il y a une distance qui s'est installée dans son couple. J'ai rencontré le militaire. On se protège, on se surveille. Il y a une surveillance dans le couple. Il n'est pas libre, cet homme. Il n'est pas libre. Non, 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 non. Donnez-moi une minute. On va essayer de clarifier ça, là. Contrôle à distance. Contrôle. Ici, là. Non, 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 non. Je me sens pas libre. Même si on me dit qu'il... attendez. C'est comme s'il avait repris, on pourrait penser qu'il a repris le pouvoir de sa vie, le contrôle de sa vie, ou c'est une impression, là. Et ici, longue distance, il semble être loin, il s'est éloigné, il aurait repris le contrôle de sa vie en s'éloignant, mais en s'éloignant, il n'y a rien qui me dit qu'il n'est plus en relation. Parce qu'on m'a parlé de protection, on se surveille, on se protège dans l'engagement. Dans son mariage, c'est ce qui se passe. On dirait qu'il y a une surveillance. On se surveille dans le couple. Non, non, il n'est pas libre. Il n'est pas divorcé, là. Il est encore marié, cet homme, engagé. Marié ou pas, là, officiellement. Il est encore en couple. Je ressens encore l'attache, le lien. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aime manipuler, qui aime contrôler. Bon, là, ici, on nous présente l'épée et la rose. Donc, l'épée et la rose, c'est la carte qui me parle de la révélation de la vérité.
Et là, d'après moi, il y a quelqu'un qui va mettre fin à l'emprise. Donc, d'après moi, l'engagement, la carte qui est associée à l'engagement, le mariage, le concernant, bien là, d'après moi, ici, on va se libérer de l'emprise. Il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Il y a quelqu'un qui aime le vrai, qui pouvait ressentir comme s'il y avait encore de l'attachement. Bien là, il y a quelqu'un qui va couper, qui va mettre un terme à cet attachement. Parce que même si on est à distance, on dirait qu'on se surveille, on est toujours en couple, même si on a pris une distance, le lien, l'engagement est toujours présent. Donc là, il y a quelqu'un ici qui va mettre l'entre-deux, des insatisfactions dans la relation. Il y a vraiment l'idée du deux. Il y en a tout le temps deux. C'est pas clair pour moi quand je regarde les cartes. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, là, ici, là, concernant son engagement, l'engagement, le mariage, à vous de voir s'il est marié. On dirait que c'est quelqu'un qui aime contrôler à distance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. L'emprise. Ou il contrôle par la distance. Il y a quelque chose ici, là, emprise, distance, et on est attaché. Mais là, il y a quelqu'un qui va trancher. Je me sens inconfortable personnellement dans ces énergies. C'est l'impression d'être en compétition. Il y en a tout le temps deux. On le ressent, on le perçoit. Donc, c'est pas pour rien que dans son couple, il y a surveillance. Donc, ce n'est pas clair, là. Écoutez, là, je pensais qu'il était prêt, là, à s'engager, mais honnêtement, là, quand je regarde les cartes, ce n'est pas ce que je perçois, là. Ce n'est pas clair. On se surveille, on se protège dans la relation de couple, dans l'engagement. Donc, il est encore engagé, mais là, ici, j'ai comme l'impression qu'une personne va prendre une décision. Qu'est-ce que ça vous dit? Aimer, contrôler par la distance. Ici, là, aimer, manipuler, contrôler. Il y a quelqu'un qui semble être sous l'emprise. C'est peut-être un jeu aussi. Il s'amuse peut-être, là. Rappelez-vous, c'est quelqu'un de très, très passionné. Il aime avoir du plaisir. Je ne sais pas ici. Et il y a plusieurs féminines. Donc là, je ne sais pas. Il aime manipuler, contrôler, en te gardant à distance. On dirait qu'il y a ce jeu-là, là. Et il y a quelqu'un qui n'est plus bien, là. On se protège, on se surveille. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien dans ce style de relation, là. On joue, on dirait... c'est vraiment inconfortable. On joue sur deux plans. On joue sur deux plans. On a peur de perdre l'autre. On dirait qu'il y a une manipulation. Soit qu'il démontre une certaine forme d'indépendance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ou le fait qu'il y ait d'autres femmes, ça rend la personne qui est engagée avec lui jalouse. Je n'aime pas ces énergies-là, personnellement. Mais bon, on se sent mise en compétition. C'est une façon de garder l'emprise sur l'autre. Je n'aime pas ces énergies. Personnellement, je me sens pas bien là-dedans. Mais bon, il y a des petits secrets, d'autres femmes, des petits secrets. On dirait que ça éveille des émotions que je n'aime pas, moi, personnellement, ressentir dans un engagement. Personnellement. Mais peut-être que pour vous, c'est différent. Donc là, lui, son engagement... ah non, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'emprise, là. Non, il y a quelqu'un ici qui va trancher avec l'épée et la rose. Il y a quelqu'un qui va se libérer parce que il y a une personne qui perçoit que c'est malsain. C'est malsain. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a une histoire d'emprise, de manipulation, de contrôle. Ça se vit au sein de la carte engagement et ça l'implique, lui. Et rappelez-vous, il y a protection, on se protège, on se surveille dans la relation d'engagement. Je me sens inconfortable. On dirait qu'avec la carte de Cupidon, là, on est rendu à prendre une décision. Il y en a toujours deux. Il y en a toujours deux.
Il y a vraiment une rivalité. Ce sont ces énergies là, que je rencontre. Et rappelez-vous, là, ici, là, j'en ai rencontré des féminines. Une qui l'attend, une autre des petits secrets, une brunette, une autre qui... Il y en a des féminines autour de lui. Donc, il chasse. Donc, la carte infidélité ne s'est pas présentée pour rien. Mais là, on nous dit qu'il a un coup de cœur là, pour une personne. Oh, là, écoutez, là, qu'est-ce que vous voulez? Il pense à quelqu'un, c'est un rêveur, il rêvasse, il pense à quelqu'un. D'après moi, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la carte de la bonne récolte. La récolte, c'est peut-être quelqu'un qui travaille fort. Bonne récolte. La récolte, les pêches. Écoutez, pêche. Écoutez, là, les fruits, le fruit défendu, c'est ce que je vous disais tantôt aussi, hein? Fruit défendu. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon, il veut s'engager de plus en plus. C'est quelqu'un qui aime flirter, c'est beau, mais bon, je ne sais pas si c'est le type d'homme que vous voulez. Il est engagé, mais... Oh, les bras qui me tombent, là. Je trouve que c'est lourd, personnellement. Pour moi, c'est pas clair. Donc ici, on me dit qu'il a un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un. Mais on dirait un coup de foudre, un coup de cœur. Ah, bon, écoutez. Ouf. Chacun ses préférences, hein? Chacun ses préférences. Je vais demander une autre carte concernant cet homme. Chacun ses préférences. On dirait qu'il est convoité. C'est spécial, hein? Il attire le féminin. J'imagine qu'il attire. Il y a des femmes autour de lui. Il aime discuter, explorer. Ah non, il y a quelqu'un, d'après moi, ici, là, c'est pas pour rien. Probablement que la personne qui est engagée avec lui, là, a vu clair avec la carte de la révélation. A vu clair dans son jeu. Et c'est peut-être pour ça, là, qu'elle a décidé de mettre un terme parce que c'est rendu malsain. Donc, d'après moi, écoutez, là, c'est peut-être pour ça, là, qu'il se dit prêt à s'engager. Il a peut-être été... il a peut-être vécu une séparation, là. Il y a quelqu'un qui a vu clair dans le jeu avec l'épée et la rose. Il y a quelqu'un qui a vu en lien avec son engagement. Écoutez, là, admettons que c'est moi, là, je suis engagée avec cet homme. Attendez, là. J'essaie d'entrer dans la peau des cartes. On se surveille, on se protège, donc on le ressent. Si on se surveille, c'est qu'on le ressent. On a beau être engagé, mais on le ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah non, il y a quelqu'un qui a tranché, d'après moi, qui a dit là, c'est assez. Il y avait beaucoup de doutes, d'hésitation, de doutes avec la carte de Cupidon, mais là, il y a quelqu'un qui est en train de se briser, là, en demeurant là. Il y a de la jalousie, on se surveille, on a peur de perdre l'autre, mais il n'y a rien pour inspirer confiance. Là. Il y a des petits secrets autour des autres femmes. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je vais demander une autre carte en le regardant. C'est un joueur. Mais oui, c'est un joueur. Il a beau être engagé à un joueur. Il n'est pas sérieux du tout. Il n'est pas sérieux du tout. C'est un joueur. C'est un joueur. Oh non. Mais en tout cas, il y a des personnes qui aiment ce type d'homme, là, qui aiment jouer avec ce type d'homme. Là, c'est un joueur. On nous dit qu'il a un coup de cœur là, pour une personne, mais écoutez, là, ça dépend ce que vous recherchez comme homme. Si c'est ce que vous recherchez, bien, vous avez le candidat parfait. Ça dépend de ce que vous voulez vivre. Ça dépend de ce que vous voulez vivre. C'est un joueur. Ah, il y a des répétitions de quoi? La joie, le paradis. Il s'est créé son petit paradis. C'est un joueur.
Ah, il joue. Bon, écoutez, donc ça dépend, là. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui était sérieux, qui voulait s'engager, être... mais là, quand je regarde toutes les cartes... en tout cas, moi, personnellement, ça ne me convient pas. Si pour vous, ça vous convient, c'est parfait. Si c'est ce qui vous convient, ça dépend de ce que vous recherchez, là. Choix. Eh là là, choix. Vous voyez? Allons-y avec la carte qui me parle de croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Il ne m'inspire pas confiance. Personnellement. Il ne m'inspire pas confiance. Il y a toutes sortes de petits secrets, des femmes, des flirts, Non, non, c'est un joueur. Là, il joue la carte de l'homme qui veut s'engager dans une relation stable. C'est un joueur, un player qu'on me présente. Donc, d'après moi, là, la personne qui est avec lui a découvert la vérité. Elle doutait le concernant. Je me sens désillusionnée. Désillusionnée. Je pensais réellement au tout début de la guidance qu'il était prêt à s'engager dans une relation, qu'il avait assez chassé, qu'il connaissait ses goûts, ses préférences, mais ce n'est pas ce que je vois, là. Il est en mode exploration. Donc, vous voyez, même s'il est engagé, marié avec la bague au doigt, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pas parce qu'on a l'alliance, la bague, qu'on est engagé. Réellement, on a une bague. Mais bon, en tout cas, ici, en cette guidance-là, c'est quelqu'un qui joue. Qui joue. Et ici, son autre était dans le doute. On se surveille. Quand c'est rendu qu'il y a un climat de doute, on ne peut pas faire confiance à l'autre qui a des petits secrets, des femmes qui lui tournent autour. Il y a des flirts, il chasse, on dirait ici, on me l'a présenté tantôt, là, il essaie d'attirer, il veut en voir une autre. Écoutez, ça n'inspire pas confiance. Ça ne m'inspire pas confiance dans le choix d'un partenaire. Si je souhaite m'engager dans une relation stable, bien entendu, ça ne m'inspire pas confiance. Mais si je veux juste jouer et faire comme lui, bien, vous avez le candidat idéal. Le candidat idéal, c'est un joueur, un player. C'est ça qu'on me présente. C'est ça ici. C'est un joueur. Même là, ici, là, avec sa carte du coup de cœur, les émotions. C'est quelqu'un qui aime ressentir des émotions fortes. Il aime jaser, communiquer, la parole, il est bon avec les mots. Il est bon avec les mots. Il aime ressentir des émotions intenses. C'est un passionné qu'on me présente, mais il ne respecte pas son engagement. C'est un joueur. C'est un joueur. Et pour la personne qui partage sa vie, là, écoutez, moi, là, ressentir ça, là, non. Moi, là, écoutez, là, non, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais à vous de voir, là, si pour vous, ça vous intéresse. Mais là, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va se libérer. Qui va se libérer. Qui était dans le doute, qui hésitait et qui a eu la réponse à ses questions. Et qui va prendre une décision. C'est le sens qu'a pris la guidance. Revenons. Je comprends pourquoi le chien jappait, là, tantôt. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions.
Écoutez, à vous de voir hein, ce que vous voulez vivre, quelles sont vos préférences, où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie. Peut-être que vous êtes rendu à la phase d'exploration, vous avez besoin de connaître vos goûts, vos préférences. À vous de voir. En tout cas, ici, d'après moi, il a vécu une fin là, de relation, donc il est disponible. Il est disponible. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Hein? Oui, il peut avoir changé, il peut changer. À vous d'explorer, à vous d'apprendre à... C'est à vous d'apprendre à le connaître. S'il vous intéresse, naturellement. S'il vous intéresse. Mais on me présente quelqu'un qui a joué. Est-ce qu'il joue encore? Je pourrais le demander. En tout cas, on m'a présenté le portrait là, d'un homme passionné qui aime des émotions puissantes, intenses, le côté charnel. C'est un homme qui aime les femmes, qui a besoin d'explorer. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il va changer? Bon, là, on nous parle de cadeau. Ah, là, on nous dit cadeau. Le cadeau peut représenter aussi le pardon. Là, on nous présente la carte de la fortune, un cadeau, un présent. Donc, c'est quelqu'un, et la mauvaise nouvelle. Ah, écoutez, là, c'est quelqu'un qui... le masculin revient, mais on me le présente malhonnête. Il se cache. Il se cache. Il n'est pas honnête. Ça peut être un père, à vous de voir, travailleur autonome, un homme en situation d'autorité. Il revient. Donc, on me parle de lui. On me présente la carte des masques. Il joue des rôles. Il joue des rôles à la maison. Il joue des rôles. C'est un joueur. Donc là, j'ai comme l'impression, la fin. Il y a la fin, la séparation, le cercueil et le vol. Ah, vous voulez me dire quoi? Est-ce que c'en est un autre là, que je rencontre? C'est ces énergies que je rencontre. Caché, maison, cercueil. On dirait qu'il vit une séparation à la maison. On dirait qu'il va déménager. On dirait qu'il va déménager ou vendre une maison. On se cache à la maison. On pourrait même me parler d'une maison cachée. Il y a de la malhonnêteté à la maison, au foyer. Il y a de la malhonnêteté. D'après moi, maison, séparation, le vol d'énergie, et il y a de la malhonnêteté. Donc là, on pourrait me présenter aussi, si c'est le même homme, bien là, on nous présente une autre facette. Si c'est une autre énergie, un autre masculin qui se présente, bien là, on me présente un masculin qui a quelque chose, mais qui n'est pas honnête. Qui n'est pas honnête, et ça peut concerner cercueil, héritage. Ici, on pourrait même me présenter un vol d'assurance, vol de tout ce qui concerne le cercueil. Maison, attendez, il y a un message ici. Donnez-moi une minute. Ici, on me présente l'énergie d'un voleur accompli. Spécial, hein? C'est peut-être un autre. C'est un autre. À moins que c'est le même, à vous de voir. Ici, on est en train de me présenter un homme qui a une mauvaise nouvelle. Caché, maison cachée. Mais il y a de la malhonnêteté. Donc, on peut penser aussi à malhonnêteté, maison immobilier, résidence. Maison cachée. Où il se... Non, il y a de la malhonnêteté à la maison, malhonnêteté en lien avec l'immobilier, cercueil, vol, cercueil, héritage, assurance. Ici, on peut investir dans l'immobilier, tout est dans le caché, c'est malhonnête. Oh, vol maison. On a affaire ici, c'est peut-être un autre homme, à vous de voir, mais on m'en présente un autre joueur, là, un qui joue des rôles, qui porte des masques, et c'est la mauvaise nouvelle. C'est ça ici. On dirait qu'on peut me présenter la perte avec le cercueil de la maison. On se prend la tête, mauvaise nouvelle. On dirait que ça tourne mal pour lui. Oh.
on dirait vol d'héritage, vol d'assurance, vol, ce sont ces énergies que je rencontre. Vol de maison. C'est peut-être pas le même, c'est un autre joueur. C'est un homme. Oh, savez-vous, je pense que je vais m'arrêter. De toute façon, vous avez un choix à faire. Respectez-vous, respectez-vous. Respectez-vous. Si c'est ce que vous voulez vivre, si ça vous stimule, si ça vous attire, inspire d'être avec un joueur, c'est votre choix. Ce sont vos décisions. Il y a peut-être quelque chose à découvrir, à explorer là. Ici, on dirait qu'on parle de cadeau. Cadeau, là, on parle de cadeau ou de pardon, ou bien on me présente un cadeau, offrir un cadeau. Ou bien on a pris un cadeau, parce que là, quand on regardait les cartes qui suivaient ces deux-là, on pourrait penser à prendre un cadeau, un vol d'argent, prendre cadeau, prendre héritage. Il y a un vol ici. C'est une possibilité. Vol d'héritage, c'est aussi une possibilité. Oh, je pense que je vais m'arrêter. Là, j'ai eu le gros paquet. C'est ici que je vais m'arrêter, moi. En tout cas, à vous de voir. À vous de voir ce que ça vous dit. On nous parle de changement, rappelez-vous, mais il est où le changement? Renouveau, métamorphose, modification. Il est où le changement? Oui, on nous a parlé d'un coup de cœur pour une personne. Il est où le changement? Je vais demander une carte directement sur le vent de changement pour voir. Vous voulez me dire quoi avec la carte du renouveau, du changement, concernant cette énergie masculine, cet homme que je rencontre? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Bon, ici, on me présente une personne que tu connais. Tu connais cet homme. D'après moi, ça fait longtemps que tu le connais. On s'est déjà rencontrés. Vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? On te dit, tu mérites de te respecter, tu mérites d'être aimé. Veux-tu ouvrir ton cœur, partager avec cet homme? Est-ce réciproque? L'amour est-il réciproque? On dirait ici qu'on dit « Fais-moi confiance, fais-moi confiance. » Tu peux t'ouvrir à moi. On dirait qu'on dit ça. Tu peux t'ouvrir à moi. Mais là, ici, j'ai quand même la carte de l'amour non réciproque et on dirait qu'il y a quelqu'un qui va lâcher prise. Lâcher prise. Le pardon, se délivrer, se libérer d'un passé, pardonner les parents. Un pardon en lien avec le clan, la famille, de sang ou non. Il y a un lâcher-prise dans cette guidance. Tu mérites d'être aimé, de te respecter. Amour non réciproque. À toi de voir. On peut se poser des questions. Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce qu'il y a encore de l'amour? Rappelle-toi que tu mérites d'être respecté. Même si on te dit, tu peux t'ouvrir à moi, tu peux te confier, fais-moi confiance. J'ai changé. Eh bien, écoute, à toi de voir si tu veux explorer, vérifier, valider si cette personne a changé. Tu sembles, ici, là, il y a quelqu'un qui... Écoutez, on dirait que je rencontre quelqu'un qui connaît cet homme. Quelqu'un ici, la carte qui nous parle de vie passée. J'ai l'impression d'avoir rencontré au moins 2 hommes en cette guidance. Il y en a un ici là qu'on a vu tantôt, là, qui est en couple, engagé, mais on avait affaire à un joueur. Donc, écoutez, à vous de voir si ça vous intéresse de... moi, les bras me tombent.
Moi, personnellement, je me sens désillusionnée. Je ressens une désillusion. Est-ce que cette personne a changé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vraiment... ici, là, la carte du lâcher-prise, là, m'inspire. Lâcher prise et se respecter. Et puis, on verra. Le choix. Décision à prendre. À vous de voir, là, je vous ai donné... je vous ai présenté des énergies là, que j'ai rencontrées. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est ici que je vais m'arrêter. Parce que oui, il peut avoir exploré. Il est engagé. Là, il peut dire qu'il a un coup de cœur, mais en même temps, c'est quelqu'un qui aime ressentir des émotions fortes, l'intensité, là, des coups de foudre. C'est intense avec cet homme, avec lui. C'est un homme passionné. Passionné. On dirait qu'il aimerait, même tantôt au début, j'avais l'impression qu'il voulait revivre sa jeunesse. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, c'est correct si c'est ce que vous voulez vivre. Sinon, bien, vous pouvez faire un choix différent. Alors voilà, respectez-vous au bout du compte. C'est ici que je vais m'arrêter. Et ça dépend de ce que vous recherchez. Rappelez-vous, dans une relation, qu'est-ce que vous recherchez, vous, personnellement, dans une relation? Parce que ce type d'homme peut vous plaire. Il peut très bien vous plaire, correspondre à vos besoins, à vos souhaits. C'est intense avec lui, on a du plaisir avec lui. Il peut correspondre au type d'homme que vous recherchez. Et en plus, il semble être à l'aise financièrement. Donc, à vous de voir si c'est ce que vous voulez. À vous de voir si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous recherchez d'un homme. Ce sont vos expériences de vie. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!